peuple de Dieu au bout des ondes. En ce jour nouveau, élevons nos cœurs en action de grâce pour le don gratuit de notre Créateur. Aujourd'hui, comme chaque jour, rendons grâce à notre Créateur pour le don gratuit de la vie. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Nombre chapitre 11, verset 1. Amen. Ah, que je ne sois pas le sarment inutile qui, retranché du cep, lentement va sécher, mais que je sois, ô Dieu, comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut arracher. Frères et sœurs dans la foi en Christ, hier nous avons exploré l'importance du respect envers les autorités spirituelles. Aussi, avons-nous appris hier que les critiques de Myriam et de Aaron découlent d'un mélange complexe de jalousie, de préjugés, de contestation de l'autorité et de manque d'humilité. Mais qu'advient-il lorsque ce respect s'effrite? Que se passe-t-il lorsque la frustration et le doute prennent le dessus? Aujourd'hui, nous vous invitons à nous plonger dans les Écritures pour examiner les conséquences désastreuses des plaintes et des moqueries des Israélites envers leur leader Moïse. Ces actes, loin d'être anodins, révèlent des failles profondes dans leur foi et leur compréhension du plan divin. Pourquoi ces plaintes et ces moqueries? Quels sont les dangers de céder à ces impulsions? Et surtout, comment pouvons-nous éviter de répéter les erreurs du passé? 3 raisons cruciales se dégagent de notre histoire. Des raisons qui nous interpellent tous. La première raison, frères et sœurs, c'est les difficultés du voyage dans le désert. Le peuple d'Israël a enduré des épreuves considérables lors de son exode d'Égypte et de son périple à travers le désert. Le manque d'eau et de nourriture ainsi que les dangers constants ont engendré frustration et désespoir. Par exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, versets 4 à 6, il est écrit que le peuple se plaint du manque de viande et regrette la nourriture qu'il avait en Égypte. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors, les Israélites à leur tour recommençaient à pleurer en disant: « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » Nombre chapitre 11,
versets 4 à 6. La deuxième raison, le doute et le manque de foi. Le peuple a souvent douté de la capacité de Dieu à les mener à la terre promise, malgré les miracles dont il avait été témoin. Ce manque de foi a conduit à des rébellions contre Moïse qu'il considérait comme le représentant de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 2, le peuple envisage de retourner en Égypte. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit: « Si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert. » La troisième raison, la peur et le découragement. La peur des habitants de Canaan et le découragement face aux obstacles ont également alimenté les plaintes. Nombres chapitre 13 et 14 relate l'histoire des espions envoyés en terre de Canaan. La peur de certains espions et donc du peuple à affronter les habitants de ce pays provoqua une vague de révolte. Bien-aimé, de toutes ces agitations, Moïse s'est hissé comme un intermédiaire essentiel transmettant les commandements de Dieu et intercédant en faveur du peuple. Moïse a dirigé le peuple à travers le désert, assurant sa sécurité et sa survie. Il a dû maintenir l'ordre et la discipline au sein du peuple, même face à la rébellion et à la désobéissance. Malgré les constantes critiques, Moïse a souvent fait preuve de patience et d'humilité, cherchant toujours la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce texte met en garde contre les dangers des plaintes et des moqueries en soulignant leurs conséquences négatives sur la relation avec Dieu et sur le bien-être personnel. Les plaintes et les moqueries expriment un manque de confiance envers Dieu, ce qui crée un fossé spirituel et empêche la communion avec lui. Se concentrer sur les problèmes conduit à l'ingratitude, empêchant de voir les bénédictions divines et entraînant un cycle de négativité. De plus, les Écritures mettent en garde contre le jugement de Dieu envers ceux qui se plaignent. Les plaintes et les moqueries peuvent mener à l'amertume, au ressentiment et à la dépression, créant un environnement toxique et bloquant les bénédictions divines. La gratitude et la louange ouvrent la porte à la grâce divine, tandis que se concentrer sur les problèmes temporaires fait perdre de vue les promesses de Dieu qui conduisent à la peur et à l'anxiété. Frères et sœurs, en résumé, les plaintes et les moqueries envers le Créateur ont des conséquences néfastes, profondes et durables, affectant la relation avec Dieu, le bien-être émotionnel et spirituel et la capacité de recevoir les bénédictions divines. Face aux défis, au doute et à la peur, ces réactions négatives émergent, soulignant la fragilité humaine. Cependant, nous appelons à une alternative, la prière et l'intercession auprès de Jésus-Christ. Exhortons-nous à abandonner les plaintes, les lamentations et les moqueries, tout en reconnaissant leur caractère destructeur. Aussi, devons-nous être interpellés par le rôle crucial de Moïse en tant que leader, chargé de guider, protéger et discipliner son peuple, tout en restant fidèle à sa mission divine. Ce rôle de leader souligne l'importance de la confiance en Dieu et du respect envers les leaders établis
Amen. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-vous aujourd'hui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-vous, ouvrez-lui. Chez vous, il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-vous, ouvrez-lui. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour toutes tes bénédictions. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, spécialement pour les femmes enceintes qui traversent des grossesses difficiles et à risque. Accorde-leur ta protection, ta force et ta paix. Que leur grossesse se déroule en toute sécurité et qu'elles donnent naissance à des enfants en bonne santé. Nous te prions également pour les femmes qui désirent se marier. Accorde-leur la grâce de rencontrer des partenaires aimants et respectueux avec qui elles pourront construire des foyers solides et heureux. Seigneur, nous te confions les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Guide-les dans leur démarche, ouvre-leur des portes et permets-leur de trouver un emploi ou des emplois qui correspondent à leurs talents, à leurs compétences et à leurs aspirations. Père éternel, nous te prions pour que tu bénisses tous ceux et celles qui sont dans le besoin, qu'ils soient malades, seuls, découragés ou dans la détresse. Accorde-leur ta consolation, ta guérison et ton réconfort. Seigneur, nous te remercions, toi, notre Père, pour ta fidélité et ta miséricorde. Nous te confions toutes nos prières, sachant que tu les entends et que tu y réponds selon ta volonté. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Ta corbeille et ta huche seront comblées de bénédictions. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ceux qui s'élèveront contre toi seront mis en déroute. Ils tenteront de t'attaquer par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Deutéronome chapitre 28, versets 5 à 7. Amen. Miranya kafu nyamau, miranya
Iranya kafu,